Réussir cette semaine, de réussir les entreprises de cette semaine, mais surtout aussi de réussir vos activités. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Nous sommes ravis de vous retrouver. Aujourd'hui, on parlera de développement personnel, surtout pour ceux qui désirent faire leur business en ligne, comment le développement personnel peut justement accompagner l'entrepreneuriat numérique. Entreprendre sur le numérique, ça peut passer par le e-commerce, ça peut passer aussi par des vidéos monétisées, ça peut passer par plusieurs choses. Aujourd'hui, avec coach Gilbert Sebgo, du moins, on va parler de ce thème-là. Ça sera dans la rubrique invité du jour. Et bien sûr, plus tard, on recevra un chanteur qui sera là pour notamment nous parler de sa carrière musicale. Ça sera dans la deuxième partie de cette émission. Mesdames et messieurs, bienvenue encore à Bonjour le Faso. Nous prenons la direction du centre-ville pour la première rubrique de cette émission. Et comme je le disais, direction le centre-ville donc de la capitale du Burkina, Ouagadougou, pour débuter cette aventure. Nous y sommes installés pour vous faire découvrir le Centre national d'artisanat d'art, ou Sénat. Donc le Sénat, il faut le dire, entendez par là, le Centre national d'artisanat d'art du Burkina est l'une des premières structures qui fait de la formation artistique des jeunes sa vocation première. Le Sénat est placé notamment sous tutelle du ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme depuis sa création, et ce centre se charge d'assurer une formation professionnelle complète des artistes. Situé sur l'avenue Dim de l'Obsom, le centre est l'une des premières structures étatiques qui s'est assignée comme tâche la formation professionnelle des artistes. Sénat, il faut rappeler que le Sénat a été créé en 1967 et comprend plusieurs métiers appelés communément corps de métier. Vous pouvez, au niveau du Sénat, voir notamment la formation sur des disciplines concernant, par exemple, le batik, la sculpture sur bois, la maroquinerie, la teinture, la ferronnerie, le dessin. Et donc, on a également les boutiques, bien sûr, où vous pouvez trouver ces statues-là, comme les talons de Yenega, comme donc Yenega perché sur son cheval. Et vous pouvez donc, au niveau du Sénat, retrouver ces statues-là que vous pouvez acheter pour orner soit vos hôtels, soit la maison, tout simplement. Il faut dire que le centre Sénat a mis sur le marché de l'emploi également de nombreux artisans qu'il forme, parce qu'à côté de la formation aussi, il y a des boutiques de vente de ces objets-là qui sont autour donc du Sénat à l'intérieur, que vous pouvez visiter et vous procurer des objets artistiques comme ça. Alors, cette semaine, on vous invite à découvrir le Sénat, le Centre national d'artisanat, donc d'artisanat d'art de Ouaga. Et vous avez la possibilité d'y aller et de partir avec des souvenirs qui sont des souvenirs donc de notre terroir, puisque ce sont des produits de l'artisanat burkinabé. Donc on vous encourage à y aller et surtout aussi à revenir avec des souvenirs. Merci, et pour la suite, on va marquer une petite pause, le temps de retrouver Elage plus tard pour les informations. Revue de presse présentée ce matin par Elage Amadi Soro. Bonjour Elage. Bonjour Abdata. Bonjour à toutes et à tous. On va découvrir les titres d'abord. Absolument. Et nous commençons par les journal Aujourd'hui au Faso. À la une d'Aujourd'hui au Faso, Afrique du Sud, Nigeria, la moutarde et les menaces de frappe montent au nez de Trump. Conjoncture nationale, incendie du site PDI à Bictoro, le gouvernement solidaire des sinistrés et affectés. Bitumage de la route Kaya-Barsalgo, promesse tenue du capitaine Ibé. Fonction publique, l'ALT fixe les jours chômés et payés se commémorer au Burkina Faso, législative et communale au Bénin, vote bilan d'étape des 10 ans de talons. News du jour, grand meeting de protestation de la CNAVC le 28 janvier. Monseigneur Contivo reçoit le DGPN. Retrait des États-Unis de 66 organisations internationales, impact sur l'Afrique, l'OMS, UNESCO. À la suite du journal, aujourd'hui au Faso, place au journal L'Observateur parle à la une de l'Obs, loi sur les jours fériés. L'État veut récupérer 376 heures de travail par an.
Tentative de déstabilisation, 2 hommes détenus se confessent. Incendie site PDI de Big Togo, le gouvernement aux côtés des sinistrés. Caporal Yaro Tieka, la bravoure faite homme. Élections législatives et municipales au Bénin, répétition générale avant la présidentielle d'avril. Dernière minute, décès tragique de Viviane Yolande Compaoré. Nous poursuivons notre randonnée avec la presse burkinabé, cette fois-ci avec le journal Le Pays. À la une du Pays, route Kaya-Barsalgo, les travaux de bitumage en cours, page triste, décès tragique de Viviane Yolande Compaoré. Jour chômé et payé au Burkina de 15, on passe désormais à 11. Lutte contre le trafic illicite, plus de 8 000 engins explosifs saisis par la douane. Confidence du week-end, Caro dans la commune de Dédougou, il succombe suite à des coups de couteau portés par le mari de sa maîtresse. Lutte contre le trafic illicite de la drogue dissimulée sous des tôles de camions saisis. Incendie sur le site de PDI de Big Togo, décès d'un enfant de 2 ans, 336 personnes affectées. Enseignement postprimaire et secondaire général, de nouveaux horaires de travail définis. Acte sport, l'Algérie, Nigeria, la FAF dépose un recours contre l'arbitre Issa Si. Place à présent au journal Les Quotidiens. À la une du quotidien 55, plus de 8 000 cordons détonants et de bâtons d'explosifs saisis par la douane. Burkina Faso, les jours chômés et payés passent de 15 à 11. Lonabé Waïgia, à 62 ans, Azeta Sankara en poche plus de 88 millions de francs CFA au PMB. Le voyageur de Guénin, Burkina, plus de 3 tonnes de carcasses de poulet impropres à la consommation saisies et détruites. Éducation, de nouveaux horaires de travail, des structures d'enseignement postprimaire et secondaire général adoptées. Contribution des régions à Faso-Mebo, plus de 202 millions mobilisés au 9 janvier 2026. Sauvetage sur le pont de Eredougou, un gendarme décoré pour son acte de bravoure. Place à présent au quotidien d'État, Sidoya, à la une de Sidoya, trafic de produits d'origine animale, plus de 3 tonnes de poulet impropres à la consommation saisie. Espace culturel Barceau, le ministre Pedro-Wende Gilbert Ouedraogo découvre l'exposition Résilience 2. Éditorial, le Faso d'abord. Coup d'État déjoué du 3 janvier 2026, Bourema Traoré a remis 70 millions à M. Sakandé, adjudant de police Moumouni Soore. Monsieur Sakandé Madi m'a fait savoir de façon claire que c'était un projet de coup d'État. Sergent Salfo Yalwego. La CNVC de Ouaga affirme son soutien au capitaine Ibrahim Traoré. La veille citoyenne des Bobos exige l'extradition de l'ex-président d'Amiba. Bitumage de la route Kaya-Barsalgo, la promesse du capitaine Ibrahim Traoré se concrétise. Incendie du site des PDI de Big Togo, le gouvernement aux côtés des familles. Burkina Faso, 4 jours chômés et payés en moins 5 ans. Plus de 8000 engins explosifs saisis par la douane. Et nous terminons par le journal L'Express du Faso, édité à Bobo Dioulasso. À la une de l'Express du Faso, secteur 23 de Bobo, la fondation Je sais, l'EDA, offre une nouvelle mosquée. 60 ans de carrière d'Adama Dramé. Rendez-vous avec le public à Bobo et à Ouaga en mai 2026. Autant le dire, nous sommes pauvres parce que nous travaillons peu. Réduction des jours chômés et payés. Les députés donnent quitus. Simple détail, enseignement post-primaire et secondaire, de nouveaux horaires de travail. Merci beaucoup pour ces titres. On revient donc sur quelques sujets d'actualité. Nous débutons par la suite des révélations liées au coup d'État. Donc, le week-end aussi, on a eu droit à quelques révélations depuis vendredi, samedi. Il faut dire que c'est la série qui continue. C'est ça. La série qui continue, malheureusement, quand on regarde le dessin
des complotistes, c'était beaucoup de vies humaines qui allaient partir, beaucoup de dégâts matériels, et puisqu'ils avaient prévu également la destruction, ou du moins la désactivation de la base de drones, et l'assassinat même du chef de l'État. Vraiment, souvent on se pose des questions, et c'est pour quel dessein, c'est pour quelle raison, c'est pour diriger quel pays, quel est en fait ce qui est reproché au capitaine Ibrahim Traoré. Quand vous écoutez toutes les révélations qui sont faites, à aucun moment on a mis ou mis en cause la gouvernance. On n'a pas dit que parce qu'il ne gère pas bien le pays, on n'a pas dit que parce que la trajectoire qu'il a prise n'est pas bonne, c'est parce qu'on est assoiffé seulement du pouvoir. On est assoiffé du pouvoir qu'on veut renverser, qu'on veut donc déstabiliser les institutions. Et bien sûr, ça pose une autre question. Ça pose une autre question fondamentale. Comment est-ce que nous allons parvenir un jour à considérer ces desseins funestes, ces projets de déstabilisation comme relevant du passé lointain? Est-ce qu'il faut chaque fois réagir au lieu donc d'agir? Est-ce qu'il ne faut pas essayer de régler la question de façon structurelle au lieu de la régler de façon conjoncturelle? Il ne faut pas s'attendre à ce qu'il y ait ce genre donc d'initiative avant de pouvoir réagir. Et là, le travail qui est fait par les services de renseignement est un travail minutieux. Et puisque d'après certaines informations, c'est depuis le mois d'août que ces personnes-là étaient suivies, écoutées, etc. Même si on n'a pas de confirmation officielle pour cela. Parce que ces personnes, en réalité, ne savent pas dans quel monde nous vivons. Aujourd'hui, grâce aux partenaires du Burkina Faso, grâce également à l'acquisition de moyens de surveillance, de moyens donc, techniques de pointe, vous ne pouvez pas passer inaperçu. Voilà. Vous ne pouvez pas passer inaperçu, vous ne pouvez pas nourrir un tel projet et penser que vraiment, voilà, vous allez pouvoir le faire incognito. Quand on écoute même, voilà, la conversation, les mots qui reviennent, même si c'est des mots codés, mais vous, quand on prend par exemple le cas de l'ex-président Damiba, vous êtes dans un autre État, vous avez un statut d'exilé. Quand on prend la convention de Genève, cette convention stipule que lorsque vous êtes un exilé, vous avez le droit, le devoir de ne pas vous mêler aux affaires politiques de votre pays d'origine. Parce que cela le met en cause les fondamentaux, les clauses sur lesquelles on s'est appuyé pour accepter votre asile. Donc voilà, tout à fait. Donc pour cela, si vous enfreignez cette clause-là, vous mettez même en péril ou en danger le pays, votre pays ou d'autres. C'est pourquoi dans les commentaires, certaines personnes se posent la question de savoir quelle est véritablement la position du gouvernement togolais par rapport à cela. Puisque ce n'est pas la première fois qu'il a été mis en cause dans des affaires donc, de déstabilisation. Je parle de l'ex-président Damiba. Ou bien, à l'heure où nous parlons, est-ce que des actions ne sont pas entreprises par le gouvernement burkinabé avec donc, le gouvernement togolais pour trouver une issue à cette question? Est-ce qu'il faut l'extrader comme beaucoup demandent, ou bien il faut trouver un autre moyen? D'autres même vont jusqu'à dire même que est-ce qu'il ne faut pas organiser un procès au niveau donc, du Togo pour voir est-ce qu'on peut le mettre en prison là-bas. De toutes les façons, il faut circoncire en fait le mal. Parce que quand on va observer les dégâts humains, matériels, en termes même de symbolisme que cela va provoquer au Burkina Faso, je pense qu'il est nécessaire, tout à fait urgent, qu'on puisse trouver une solution à cela. Vous voyez par exemple le sergent Salfo Yalmero qui était dans la garde rapprochée même du président, qui avait pris sur lui l'engagement d'abattre le président soit à bout portant ou bien en minant son domicile. Voyez-vous, à cause des miettes, à cause des desseins personnels, vous remettez en cause la marche du Burkina Faso vers son indépendance, vers sa souveraineté. Vraiment, quand on se dit, on est un peu peiné
de voir des jeunes, pendant que vos camarades soldats sont sur le terrain, les VDP sont sur le terrain, font des prouesses pour reconquérir les territoires, les zones qui étaient sous occupation terroriste. C'est le moment que vous avez choisi pour ramener le pays en arrière. Moi, je pense que, comme l'a dit le ministre de la Sécurité, le commissaire Mahamadou Sana, ils seront présentés devant le juge et devant donc le procureur de toute façon qui va statuer et sur les sommets. Je pense que on aura droit à d'autres révélations puisque les enquêtes se poursuivent. C'est ça. Je sais que hier dimanche aux 20h encore les gens s'attendaient à d'autres révélations, mais ça a été un récap On a fait une synthèse de toute la semaine, des révélations de la semaine. Donc on verra donc aujourd'hui. Et c'est pas simple. Hein. Quand je vois aussi Monsieur Soré, le deuxième là, oui, à la une de l'Obs, qui lui dit à accompagner El Hadj Sakandé au niveau de la Côte d'Ivoire pour récupérer l'argent. Bon, c'est dire à quel point ça implique plusieurs personnes. Comment vous avez... Peut-être c'est parce que lui, étant homme de tenue, c'est plus facile pour lui de conduire le Sakandé, de trouver des complicités. Oui. Oh. Et on lui a fait des promesses. Hein. Il a fait des promesses qu'il allait être nommé DG de la LONABE. Il a dit qu'il n'avait pas le niveau. Donc, il voulait donc créer une société de transit. Oui. Voilà. Bon, c'est mon parent, je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est dommage, hein. C'est dommage vraiment, mais bon, on verra la suite. Deuxième sujet, réduction de jours fériés au Burkina, c'est acté maintenant. Hein. Absolument, c'est acté, c'était un projet de loi. Maintenant, c'est adopté par l'ALT. Et cela va permettre au Burkina Faso d'économiser pas moins de 16 milliards de francs CFA. Parce que un jour non travaillé, ça coûte beaucoup au budget, au trésor. Et nous sommes un pays où tout est à refaire, à faire et à refaire. Que ce soit sur le plan de la santé, sur le plan de l'éducation, sur le plan des infrastructures. C'est pourquoi actuellement, si vous avez pu le remarquer, lorsqu'on attribue un marché à une entreprise, on lui demande de travailler même la nuit, de trouver en tout cas un moyen pour que le travail ne s'arrête pas. Parce que nous venons de très loin et nous avons l'obligation de maximiser le travail. Et pas seulement au niveau donc du secteur public, hein, même au niveau du privé. Déjà, le privé fait un travail énorme, remarquable. C'est l'occasion aussi pour nous de plaider auprès de l'État pour qu'on puisse vraiment accompagner le privé. Parce que dans un pays, il y a deux mamelles. Il y a le public et puis il y a le privé. L'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Le public ne peut pas fonctionner sans le privé et le privé ne peut pas fonctionner sans le public. Le public régule, donc donne des autorisations, encadre, fait même des plaidoyers pour le développement du public et du privé. Parce que le privé, c'est ce qu'on appelle le moteur de la croissance économique, qui crée des emplois, qui effectivement permet de renflouer les caisses de l'État. Vous savez que dans un pays, on a des sources de revenus pour l'État. C'est donc la direction générale des impôts, la direction des douanes, et puis il y a la coopération. Donc dans tout ça, vous allez voir que la part du privé est importante. C'est pourquoi donc c'est ce réaménagement donc des horaires, des jours du moyen de travail là, qui passe de 15 à 11, ce réaménagement aussi va profiter aussi au privé, parce que qui déjà, comme je l'ai dit, fait un travail continu, et tout ça c'est pour effectivement contribuer à faire en sorte que notre pays puisse quand même rattraper son retard dans beaucoup de domaines. Merci beaucoup El Hadj pour ces analyses. Restez avec nous, c'est ensemble qu'on va regarder les couleurs du temps de quelques villes d'affaires. C'est l'heure de la météo. Et ce matin, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau coach Gilbert Sebgo. Il est coach en développement personnel et trader professionnel. Bonjour à vous, coach. Bonjour, Madame Mikema. Bienvenue. Merci. Alors, nous sommes dans une nouvelle année. On ne saurait débuter cette émission sans vous laisser dire un mot à l'endroit des téléspectateurs par rapport à 2026. Exactement, 2026. On est là. La nouvelle année. La nouvelle année. On est là par la grâce de Dieu. Voilà, oui. Que l'univers continue d'accompagner tout un chacun, que chacun soit sur le droit chemin, que chacun utilise son cerveau pour réfléchir avant de commettre tout acte, que chacun essaie de réfléchir tout le temps avant
d'essayer de faire tout ce qu'il veut pour entreprendre dans la vie active. Est-ce que 2026, c'est une bonne année pour entreprendre, comme Exactement. vous dites? 2026, c'est une année extraordinaire. C'est une année où vous pouvez vraiment changer les choses. Si toutefois vous avez pris conscience que c'est possible. Et là maintenant, si vous êtes en début d'année, vous pouvez vous fixer des objectifs en journée comme ça, en mi-année. Et vous verrez que si vous avez pris la décision de changer votre vie, en 6 mois, c'est largement suffisant. Et si en mi-temps, vous voyez que vous n'avez pas fourni grand-chose, vous pouvez encore relancer la machine jusqu'en décembre. Et là, on est en janvier. Est-ce que c'est justement la bonne période pour se dire, cette année, je décide de faire ça, donc je me lance? Exactement. Puisque nous sommes en début d'année, donc généralement, on a 12 mois. Oui. Donc c'est vrai que les journées sont les mêmes. Mais quand on est en début d'année, vous pouvez décider de vous fixer des objectifs pour 3 mois, pour 6 mois, pour dire que d'ici juin, je vais atteindre tel objectif, tel objectif. Et lorsque ça n'arrive pas, après juin, vous pouvez encore décider. Mais si toutefois on est en décembre, bon, vous allez dire que je vais attendre janvier, février. Mais en début d'année, c'est toujours la bonne opportunité pour relancer les choses. Et généralement, on planifie. Nous devons planifier pour 2026. C'est ça. Voilà, on fait des résolutions. Exactement. On se dit 2026, je vais faire ceci ou cela. Exactement. Mais pour vous, c'est l'action, passer à l'acte. Voilà, à n'importe quel moment, on peut décider de s'engager et puis réussir. D'accord. Alors, Coach Sebgo, aujourd'hui, on développe un thème avec vous. Okay. On a eu, à travers cette émission, à parler de trading, à parler de BVRM, ou c'est BVRM, voilà. La BVRM. Voilà. On a parlé de plusieurs choses. Aujourd'hui, on décide donc de parler de développement personnel et d'entrepreneuriat numérique. On va aller sur les définitions pour commencer. C'est quoi le développement personnel pour vous et c'est quoi l'entrepreneuriat numérique pour vous? Alors, en résumé, le développement personnel est tellement vaste. Mais lorsqu'on veut résumer, on peut dire que c'est tout ce qui permet à l'être humain de devenir la vraie version de lui-même. Ok. Voilà. Quand on est né riche. Dieu a tellement conçu l'homme à une certaine dimension qu'il n'y a pas de raison que nous vivons certaines choses dans la vie. Mais avec l'environnement, avec tout ce que nous pouvons traverser, il arrive parfois que nous ne comprenons pas. Et toutefois, vous voulez devenir la vraie version de vous-même. Il faut du développement personnel. Du développement personnel. Exactement. Donc, c'est cette discipline qui apprend chacun de nous à se découvrir. Exactement. Parce que quand vous dites la vraie version de soi-même, ça veut dire que quand on n'a pas le développement personnel dans sa vie, c'est pas soi-même qu'on se découvre. C'est pour dire que quand un être humain est né comme cela, vous allez voir que l'enfant est né, il ne connaît pas le danger, il ne connaît pas la peur. L'enfant est là, il est ignorant souvent. C'est vrai. Mais avec le temps, avec l'environnement, on l'apprend à être prudent, on l'apprend à ne pas prendre des risques, on apprend certaines choses qui évidemment sont risquées, mais à un certain moment, l'être humain prend le contrôle de son cerveau. Donc on peut lui dire de faire telle chose et il refuse de faire telle chose. Okay. Donc c'est pour dire qu'à un certain moment, si vous décidez de réussir, vous décidez de revenir la vraie version de vous-même dans le bon sens bien sûr, vous verrez que vous ne pouvez pas ne pas réussir. D'accord. Alors maintenant, l'entrepreneuriat numérique. Ouais. C'est quoi l'entrepreneuriat numérique? Et vous pouvez nous citer aussi des exemples pour éclairer davantage. Par exemple, nous pouvons parler de e-commerce, ça se passe sur le numérique. Nous pouvons parler de trading, ça se passe sur le numérique. Nous pouvons parler de dropshipping, ça se passe sur le numérique. Et nous pouvons parler du MLM, ça se passe aussi sur le numérique. Okay. Donc l'entrepreneuriat numérique, c'est tout ce qui se trouve sur le domaine numérique, sur Internet, que vous pouvez entreprendre, comme les gens qui ont des boutiques physiquement. Vous pouvez avoir une boutique en ligne. Voilà, celui-là entreprendre dans le physique et vous vous entreprenez sur le numérique. Donc, maintenant, c'est quoi le lien, le rapport avec les deux notions, développement personnel et entrepreneuriat numérique? Le développement personnel, ça ne vous donne pas de l'argent. Le développement personnel, c'est ce qui vous permet de devenir la vraie version de vous-même. Lorsque vous décidez, par exemple, de gagner 1 million par mois, 2 millions par mois, 30 millions par mois, c'est ça qui vous définit. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ça? Vous pouvez décider d'entreprendre numériquement, vous pouvez décider d'entreprendre physiquement. Et c'est ça maintenant que vous pouvez combiner les deux. Mais quoi qu'on dise, pour entreprendre, il y a toujours des difficultés. Donc c'est le développement personnel qui va vous faire comprendre que peu importe ce que vous traversez, c'est toujours quelque chose de passager et vous pouvez à tout temps se relever. Peu importe le nombre d'obstacles que vous allez traverser, vous pouvez tout le temps tomber et se relever. C'est le développement personnel qui permet à l'être humain de grandir, de devenir la vraie version et comprendre que les choses sont de façon naturelle. Parce que dans la vie, il y a des choses que nous contrôlons, il y a des choses que nous ne contrôlons pas. Donc c'est nous en développement personnel, on va dire surtout de vous concentrer sur ce que vous contrôlez. Okay. Demain, personne ne peut dire que le va atteindre demain. Mais au moins, quand vous allez traverser, quand vous allez traverser le goudron, il faut vous assurer de regarder à gauche et à droite avant de traverser. Donc c'est ça le développement personnel.
Alors, est-ce à dire que pour notamment réussir son entrepreneuriat numérique, il faut forcément avoir des notions de développement personnel? Oui, même pas en entrepreneur numérique, même dans la vie active. Lorsque nous voulons entreprendre, même la vie, il faut du développement personnel. Parce que quoi qu'on dise, souvent vous allez avoir des difficultés que personne d'autre ne pourra vous expliquer. Mais la plupart sont des paresseux, ils vont partir sur le pasteur, ils vont partir sur l'imam, ils vont partir vraiment sur ceux-là qui sont les guides religieux. Alors qu'eux-mêmes souvent peuvent réfléchir et puis prendre des décisions qui vont impacter. Parce que tout ce que nous traversons dans la vie, souvent c'est nous-mêmes qui l'attirons. Mais rares sont ceux-là qui comprennent cela. Donc avant de poser une action, avant de prendre des décisions, il faut penser à la première conséquence. Il y a des conséquences primaires, il y a des conséquences secondaires. Et puis il y a des conséquences maintenant à long terme. Donc la plupart des gens ne regardent pas les conséquences secondaires et sur le long terme. Ils vont poser une acte et bientôt vous allez voir qu'ils seront en difficulté, ils ne comprennent pas, notamment dans les finances. Quelqu'un va gagner de l'argent aujourd'hui, il va prendre des décisions pour dépenser cet argent et sur le long terme il va recommencer à souffrir et puis bon, il va croire que c'est Dieu ou bien c'est une autre personne alors que c'est lui-même qui est le responsable de tout ce qui arrive. Maintenant, pour les entrepreneurs numériques qui sont sur les réseaux sociaux, c'est tellement un vaste chantier où on retrouve tout le monde, où on retrouve en même temps aussi des gens qui peuvent décourager ces entrepreneurs numériques-là. Quel mindset la personne qui décide d'entreprendre numériquement doit avoir pour notamment réussir son entreprise? Le cerveau d'un être humain fonctionne par simulation. Lorsque nous sommes par exemple dans la programmation, souvent on dit il faut faire le code, il faut écrire le code et puis faire la simulation. Alors on doit comprendre que c'est tout ce qui se trouve dans notre cerveau qui nous reflète. C'est tout ce que nous connaissons que nous pouvons faire un résumé. Le cerveau fait le résumé de ce que vous connaissez. Alors plus vous êtes dans le développement personnel, lorsque vous lisez par exemple des documents, vous allez voir des gens qui sont partis de rien et qui sont allés à un certain niveau. Donc ça peut dire que vous aussi vous pouvez faire pareil, mais à condition que vous ayez les informations. Parce qu'il y a un enfant qui avait l'âge de 5-6 ans. Donc quand il grandissait, il voyait que vraiment il y a une différence entre ceux qui travaillent et puis ceux qui entreprennent. Maintenant, il demande souvent à ses parents, mais pourquoi il y a des gens qui s'en sortent alors qu'ils ne travaillent pas tous les jours? Mais il y a d'autres qui ne s'en sortent pas, mais tous les jours ils sont là en train de travailler. Et son papa ne peut pas l'expliquer, puisque son papa est pauvre. Alors que quand il sort, il a vu un jeune de 17 ans, 18 ans qui a une voiture vraiment de luxe et il s'est approché de demander mais comment vous faites à cet âge-là? L'enfant, le jeune lui a dit mais il faut aller devenir la vraie version de toi-même. Et quand l'enfant est parti, ça l'a marqué jusqu'à ce que l'enfant décide d'entreprendre. Il a créé un site web qui a donné au moins pendant 5 ans et il est devenu multimillionnaire. Ah oui. Là maintenant, lui, il a décidé d'écrire l'autoroute du millionnaire. Donc il faut programmer notamment son cerveau. Son cerveau, voilà, de ce qu'on veut devenir en fait. Et lorsque vous êtes prêt à devenir la vraie version de vous-même, c'est sûr que vous allez atteindre tout ce que vous voulez. Parce que Dieu a tellement conçu l'homme que même aujourd'hui, nous avons des fusils qui partent vraiment à un certain niveau. Quand vous prenez les fusils d'Elon Musk, vous allez voir que c'est des fusils qui vont à 60 000 km par heure. Donc 60 000 km par heure, pour votre information, c'est comme si vous voulez partir d'ici à Bobo en 30 secondes. Ici en Côte d'Ivoire en 1 minute. Imaginez vous-même ce qu'il faut pour concevoir ces genre de choses. Mais ce sont des humains qui conçoivent ça. Ce sont des humains qui ont des informations, qui ont les compétences, qui sont capables de faire ça. Donc on ne va pas pouvoir faire une fusée qui va aller d'ici à Bobo en 30 secondes. Et puis vous êtes là, vous ne pouvez pas développer votre vie pour réussir. C'est ça, c'est basique. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait des obstacles? Parce que comme je l'ai dit, et décider d'être sur le numérique, d'avoir son entreprise, d'avoir ses activités, c'est aussi rencontrer beaucoup d'obstacles. Exactement. C'est pour cela que je dis qu'il faut s'éduquer. C'est la connaissance qui définit l'homme. Lorsque vous vous éduquez, quand celui-là vient vers vous, si vous voyez que ce n'est pas la bonne personne, vous-même, votre cerveau vous dit que bon, lui-là, c'est un plaisantin. Alors que celui-là qui maîtrise bien, si vous avez les bonnes informations, une fois que vous voyez quelqu'un qui maîtrise, vous allez vous dire que vraiment lui-là, il peut m'aider à grandir encore. Donc les obstacles sont toujours naturels, ce n'est pas la chose que vous pouvez contrôler. Peu importe là où vous êtes, vous allez toujours rencontrer des obstacles, des gens qui vont vouloir vous arnaquer. Mais une fois que vous êtes sur le développement personnel et que vous avez les informations qu'il faut, vous verrez que tout le temps, vous serez capable de dénicher, savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Souvent, vous pouvez vous tromper, mais avec les obstacles, il faut toujours vous dire que c'est toujours le revers vers l'opportunité. Il y a les obstacles, mais il y a en même temps aussi les échecs, j'ai envie de dire. On a vu des entrepreneurs sur les réseaux pleurer souvent parce qu'on a sauté leur compte de plusieurs abonnés ou sinon leur marchandise s'est volatilisée ou tout ça. Mais voilà. Je prends un exemple d'un milliardaire qui a perdu plus de 100 millions
de dollars en une journée. Et le soir, il est en train de jouer au ballon. On lui demande, mais est-ce que tu te rends compte de l'argent que tu viens de perdre? Il dit que non, que lui n'a pas perdu, parce que tout ce qu'il avait, c'est lui qui l'a conçu, donc il va le concevoir encore. Et en moins de 5 ans, il a encore refait le même budget. Donc c'est une question de connaissance. Donc si vous perdez, même si c'est 100 millions d'abonnés, si vous décidez de savoir comment vous avez fait pour l'obtenir, vous le refaire encore. D'accord. Maintenant, est-ce à dire qu'il faut même aller se faire former, avoir le B.A.B.A. avant donc de lancer son entreprise ou son business sur les réseaux? Non, on n'a pas besoin de se former. Déjà, je me dis, il faut comprendre quelque chose. Quand on dit formation, la plupart voient il faut aller payer, se former. Ça, c'est bien, c'est même très bien. Parce que quelque chose que vous aurez dû apprendre pendant 1 an, quelqu'un va vous l'apprendre en 30 minutes. Ça, c'est bien possible. Voilà, les formations vont vous raccourcir les choses. Mais quand on parle de développement personnel, il faut d'abord être conscient. Il faut d'abord devenir conscient de soi-même. Et décider d'entreprendre, c'est par être conscient que c'est la seule voie que je peux m'en sortir. Donc, si vous êtes convaincu de ça, peu importe le temps que ça va prendre, vous allez pouvoir vous en sortir. Mais si vous n'êtes pas convaincu, il suffit de 2 ou 3 obstacles seulement et puis vous allez dire que bon, c'est pas fait pour moi et ils abandonnent. Donc, même soi-même, on peut se former. On peut se former, on peut décider d'être développeur personnel. C'est soi-même en fait. C'est pas quelque chose que quelqu'un doit dire, il faut faire ça. Non. C'est vrai que moi, je pourrais te dire, chaque matin, il faut te lever à telle heure. Mais tout ça, ça fait partie. On peut parler de la discipline. Voilà, on peut parler de ce qu'on fait chaque jour, c'est-à-dire les habitudes. Tout ça, ça fait partie. Mais le développement personnel, c'est soi-même. Devenir conscient qu'on peut devenir quelqu'un. Et quelle est la différence qu'on peut établir entre l'entrepreneur traditionnel qu'on a l'habitude de voir et l'entrepreneur donc numérique? La différence est qu'aujourd'hui, si vous prenez même, je ne veux pas minimiser quelqu'un, même ceux qui sont devant les portes, les vigiles, ils sont connectés. Même les vieilles aujourd'hui qui ont 60 ans, d'autres même ont des téléphones grâce à leurs fils. C'est pour dire qu'aujourd'hui, tout le monde est connecté. Alors qu'aujourd'hui, si vous entreprenez, même si vous êtes au Grand Marché, à Rodoko, vous verrez que combien de personnes viennent à Rodoko chaque mois. C'est peut-être 1000, 2000, 3000 qui peuvent venir devant votre boutique. C'est vrai, avec le temps, les gens vont venir directement vers vous pour payer. Mais aujourd'hui, si moi j'ai un produit, je suis capable de le faire voir à travers 100 000 personnes en une journée. C'est ça la différence entre le numérique avec le physique. Donc c'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur et comprendre le potentiel du numérique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut s'y prendre très tôt. Et généralement, quel est le premier blocage aussi des entrepreneurs qui décident de se lancer dans le numérique, surtout les débutants là? Généralement, c'est quoi leur premier blocage? Les premiers blocages, la plupart là, c'est le manque de compétences. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Internet. Nous avons par exemple les fusils qui partent sur d'autres, voilà, ailleurs, les fusils qui peuvent prendre des gens pour aller hors l'espace. Et il faut comprendre que la plus grande découverte, ce n'est pas tout ça, ce n'est même pas l'électricité ni rien. La plus grande découverte de notre génération, c'est le fait de découvrir que l'homme peut changer sa vie en changeant sa manière de réfléchir. Une fois que vous avez compris ça, ça demande beaucoup de méditation, ça demande beaucoup de compréhension. Parce que si on dit que vous pouvez changer votre vie en changeant juste votre manière de réfléchir, c'est pour dire que tout revient à votre cerveau. C'est votre cerveau qui a le contrôle de tout, c'est votre cerveau qui vous définit. Si vous décidez de changer votre vie, il faut juste changer la manière dont vous réfléchissez, la manière dont vous voyez les choses. Voilà, quelqu'un va voir un R plus 50 qui est tombé, l'autre là va voir d'abord que l'R plus 50 est tombé, alors que l'autre là voit qu'on peut faire un R plus 100. Oui, alors que si c'était pas tombé, c'est la vision. Ça dépend de comment on voit les choses. Donc tout dépend de comment on interprète. Donc si vous voulez changer votre vie, il faut commencer d'abord par changer votre manière de réfléchir. Parce qu'il y a des choses qui nous suivent depuis quand on est enfant. On nous inculque des choses. Mais avec le temps, on oublie ça. On ne sait pas que c'est ça qui nous suit toujours. C'est ce qui fait que l'enfant d'un pauvre ne peut jamais devenir un riche, à moins qu'il soit conscient. Parce qu'on t'a inculqué les principes de la pauvreté. Il n'y a pas de raison que tu deviens riche. Et ce qui fait que dans la haute hiérarchie, ils ne considèrent même pas les pauvres. Parce qu'ils savent que tout passe par les cerveaux. Donc, et même si vous prenez 100 millions et vous donnez à l'enfant d'un pauvre, vous allez voir que c'est une question de temps pour qu'il devienne encore la personne qu'on l'a inculqué. Tant qu'il ne travaille pas, même s'il travaille. Tant qu'il ne travaille pas, il ne change pas de voilà, tant qu'il ne change pas sa vision, en fait. Sinon, ce n'est pas travailler physiquement, c'est une question de vision. Et avec ma petite expérience, on doit comprendre qu'à une certaine santé financière, ce n'est plus une question de travail, c'est une question de réflexion. On peut donner 100 millions à quelqu'un aujourd'hui et dans 2 ans, 3 ans, il a 200 millions, 300 millions. Alors que l'autre, bon, il aura à peine même à réunir 100 millions. Donc c'est pour vous dire que c'est une question de réflexion.
D'accord. Maintenant, Ouais. comme je le disais, les réseaux sociaux, il y a tellement tout. Ouais. Si on décide aussi d'être un entrepreneur numérique, Numérique, ouais. comment on fait pour rester concentré? Parce que c'est un domaine de distraction. Distraction, effectivement. Peut-être que même souvent pour le travail, tu y vas pour des recherches et Mais puis tu tombes encore c'est sur des autre chose. vidéos, tu vas te retrouver à scroller, Oui. perdre des minutes. Ouais. Alors, pour un entrepreneur numérique qui travaille sur les réseaux sociaux et qui a son business, Ouais. comment on fait pour se départir de ces distractions-là? C'est la concentration avec la planification. Déjà, Ok. quelqu'un qui travaille sur le numérique, vous devrez définir une certaine heure. Vous devez dire que chaque jour, une heure est réservée pour telle chose. Et c'est telle chose-là, vous ne devrez même pas manipuler votre téléphone, vous fermez toutes les notifications, vous vous concentrez sur ça. Et même en une heure, vous allez voir qu'en une année, vous êtes vraiment à une certaine dimension. Et tout le reste, et généralement, chez nous, on dit que 80% de l'argent qu'on gagne vient de 20% de ce que nous faisons. Et c'est la même chose dans la vie active. C'est pour dire que ce n'est pas une question de tous les jours rester là en train de travailler. Non, c'est une question de discipline. Savoir ce que vous voulez d'abord primordial et ensuite vous aborder tout le reste. Donc c'est la concentration et puis la planification. Sinon les distractions restent toujours là. Oui, il faut se concentrer. Exactement. Maintenant, comment on gère le stress, la pression quand son revenu dépend surtout de Internet? Parce que oui, quand on dit il y a un stress, il y a une pression. Ah, oui. Comment on gère ces deux cas? Effectivement, moi j'adore cette partie parce que ça revient au développement personnel. Voilà, si vous avez une certaine compétence, si vous avez une certaine connaissance, vous allez voir que le stress dont les gens parlent, vous ne sentez pas ça. C'est-à-dire, vous ne sentez pas la pression si toutefois vous avez tout ce qu'il faut. Et aujourd'hui, s'il arrive que moi je perds tout ce que j'ai, je suis convaincu qu'en 5 ans, je peux refaire la même chose. Parce que vous savez le chemin que vous avez pris et c'est le plus important. Aujourd'hui, essayez d'expliquer à quelqu'un que c'est possible de le faire. La personne peut commencer à douter, mais parce qu'il n'a pas suivi le chemin. Alors que c'est de là même là qui a construit sa vie à travers le numérique. Même s'il perd ses abonnés, si vraiment c'est lui, il était conscient de ça, il peut le refaire encore. Et généralement, c'est l'image que nous gardons. Aujourd'hui, la plupart des gens, si vous voyez sur le numérique, il y a des gens que tout le monde connaît. Donc, même s'ils créent un compte aujourd'hui, vous allez voir qu'ils s'en sortent dans 2-3 mois encore. Donc c'est une question de compétence, c'est une question de prise de conscience de soi-même. D'accord. Et vous le dites, donc il faut connaître le chemin par lequel on a pu arriver à implanter son entreprise et autres. Yes. Ok. Et quel est l'exercice que vous allez recommander aussi aux téléspectateurs, à ceux qui veulent se lancer donc dans le business en ligne pour travailler leur cerveau, leur mindset pour pouvoir réussir? Déjà, c'est la lecture pour ceux qui ont la possibilité. Parce que la lecture fait partie des rares éducations que vous pouvez acquérir par vous-même. Voilà, il y a des livres en développement personnel. Il y a un document, par exemple, qu'on dit le plus malin que le diable. Le plus malin que le diable. Voilà, le plus malin que le diable, c'est un document qui est écrit et codé. Et généralement, ceux qui lisent ça, à moins que tu n'as pas compris. Sinon, si tu as bien compris, c'est rare que tu sois la même personne après 1 an, 2 ans. Et aussi, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, ne dites pas que vous partez sur le numérique parce que les gens gagnent. Non, il faut d'abord savoir ce que vous voulez et choisir soigneusement un domaine qui peut vous donner beaucoup d'argent. Aujourd'hui, si vous choisissez des domaines comme l'or, par exemple, vous devrez comprendre que l'or, ça a un grand potentiel. Le commerce, ça a un grand potentiel. Mais si vous partez sur le numérique et vous êtes en train de, je ne sais pas, vendre des arachides, c'est des choses qui sont très limitées, vous ne pourrez pas grandir. Donc, choisir bien son domaine est très important. Et ensuite, lire les documents de nos personnels. Et aussi, comme on est dans le numérique, quand vous partez sur YouTube, aujourd'hui, vous ne pourrez pas suivre toutes les vidéos de développement personnel, toutes les vidéos, des podcasts sur l'entrepreneuriat. Tout ça, ça aide. Parce que le cerveau, c'est comme vous faites du sport. Quand vous faites du sport, vous ne pouvez pas faire du sport en 30 minutes et puis maintenant, après les 30 minutes, vous voulez regarder vos muscles si ça grandit ou pas. Non, c'est une question de temps. Vous allez faire chaque jour, mais avec le temps, lorsque le cerveau a certaines informations, il va vous dire telle chose, il faut le faire, telle chose, il faut le faire. Et c'est dans ça que vous allez réussir. Exactement. C'est important. Yeah. Et comment vous voyez l'avenir, notamment du numérique, surtout au Burkina Faso, l'avenir donc de l'entrepreneuriat numérique au Burkina? Nous sommes qu'au début. C'est le début d'abord. Moi, tout le temps, je pars en Chine. Et quand j'arrive en Chine, souvent, je suis étonné de découvrir ce que l'avenir nous réserve aussi au Burkina. Parce qu'ils sont en avance. Ils sont en avance et rien n'est fait ici d'abord. Quand je vois les jeunes dire qu'il n'y a pas d'opportunité, c'est chaud. C'est là où c'est chaud là même qu'il y a l'opportunité. Parce que si aujourd'hui vous arrivez en Chine, je vous assure que pour monter un business, c'est encore 1000 fois plus compliqué qu'ici au Burkina. Il suffit de bien faire la chose ici au Burkina et si les gens adhèrent, c'est parti.
Mais en Chine, peut-être que vous êtes en train de faire ça, quelqu'un a déjà fait ça il y a 10 ans. Donc c'est pour dire que le marché est tellement à un certain niveau. On peut toujours s'en sortir aussi. Mais ici, c'est encore plus facile de s'en sortir qu'ailleurs. Mais rares sont ces jeunes-là qui comprennent cela. Donc, ça veut dire que l'entrepreneuriat numérique va aller encore de À l'avant. un certain niveau. Ici, nous ne sommes qu'au début. Voilà, sur le numérique aujourd'hui, vous allez voir que, comme je le disais la fois dernière, il y a une certaine tranche d'âge qui ne comprennent pas le numérique. Alors que les jeunes aujourd'hui sont vraiment à plein là-dessus. Les jeunes maîtrisent TikTok, Facebook. Tout ça, ce n'est que des petites choses basiques. Avec le temps, vous allez voir que toutes ces choses-là, on va les éliminer. C'est-à-dire c'est les vieilles personnes qui vont... Il y a l'intelligence artificielle qui est là, que vous pouvez poser des questions, vous pouvez apprendre beaucoup de choses. L'intelligence artificielle, c'est vraiment la personne qui a du doctorat dans tous les domaines. C'est-à-dire, au lieu d'aller, voilà, c'est vraiment le last. Mais actuellement, ce n'est que le début du commencement. Ceux-là qui vont prendre le train dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, ils verront les revenus exploser. Surtout si vous savez ce qu'il faut pour implémenter l'intelligence artificielle dans votre domaine. Donc, vous direz donc à ces jeunes-là qui veulent se lancer dans le numérique, qui veulent entreprendre dans le domaine numérique, donc de pouvoir... de prendre le train rapidement. Voilà, commencer. Voilà, commencer rapidement et apprendre à faire des essais et puis se remonter. Parce que tout le temps, vous n'allez pas commencer quelque chose et puis ne pas rencontrer des obstacles. C'est archi faux. Donc vous allez rencontrer des obstacles, vous allez vous relever et devenir la vraie version de vous-même. Très important. Yes. Merci beaucoup, coach Sebgo. Donc, on va terminer par votre message à lancer à l'endroit des jeunes concernant l'entrepreneuriat numérique et le développement personnel. Merci beaucoup. Alors, je dirais que tout être humain qui décide de réussir dans sa vie est amené à d'abord devenir conscient de soi-même et comprendre que tout ce qu'il vit aujourd'hui, c'est la somme ou l'addition de tout son passé, que ce soit son environnement, que ce soit sa vie sociale, que ce soit son éducation financière, que ce soit vraiment l'éducation classique. C'est l'ensemble de tout ça qui vous constitue. Mais si vous êtes conscient que ce que vous traversez, la personne que vous êtes, c'est le produit ou la somme de tout ce que vous avez traversé, vous pouvez décider maintenant de changer l'avenir. En devenant conscient que vous devrez apprendre de nouvelles choses, en devenant conscient que vous devrez changer des modifications dans votre cerveau côté pensée, parce que c'est ce que vous réfléchissez qui vous donne la vie que vous avez. Alors que si vous voulez changer l'avenir, il faut changer d'abord le présent, il faut devenir conscient, il faut décider de réussir et vous allez voir qu'avec le temps, les choses vont être naturelles. Décider de réussir. Exactement. Merci bien, coach. C'est pourquoi vos bureaux sont maintenant à Ouaga 2000. Est-ce que tout se passe bien là-bas? Très très bien. Bientôt il y aura de bonnes nouvelles. Voilà, et nous allons vraiment accueillir tout le monde, tous ceux-là qui veulent grandir, tous ceux-là qui veulent prendre leur avenir financier en main. Nous allons les accueillir, nous allons les accompagner afin qu'eux-mêmes puissent voir les choses de façon naturelle. Nous n'allons pas prendre l'argent de quelqu'un. Même ceux-là qui veulent la facilité, ne venez pas vers moi. Si vous-même voulez entreprendre, si vous voulez comprendre les choses, on peut vous montrer le chemin pour que voilà. Parce que nous, on a tellement déjà fait l'expérience que aujourd'hui les gens aiment la facilité. Ils vont venir vers vous parce qu'ils voient que vous êtes en train de s'en sortir peut-être. Alors que quand il y a un problème, ils ne sont pas prêts à s'assumer. Alors que ça fait partie du chemin. Voilà, donc ceux-là qui veulent entreprendre, tous ceux-là qui veulent comprendre le numérique, la bourse, le trading, le e-commerce, ils sont la bienvenue, on va les accompagner. Merci beaucoup. Merci à vous d'être passé. On aura encore d'autres occasions pour d'autres émissions où vous viendrez parler notamment de futures formations. Pourquoi pas. Exactement. Merci. Merci. Restez avec nous. Je rappelle que coach Gilbert Sebgo est coach en développement personnel et trader professionnel. On va s'arrêter ici pour l'entretien de ce matin. On marque un petit retour sur ce plateau. Cette fois-ci, nous allons parler musique avec un chanteur qui est bien installé sur ce plateau. Nous recevons le chanteur Michael Bagré. Il est notre invité de ce matin. Bonjour à vous, M. Bagré. Bienvenue. Bonjour. Oui, merci. C'est tout un plaisir pour moi d'être sur votre antenne ce matin. Voilà. Merci à vous d'être là. Merci. Alors, on va aller au tout début où vous êtes né à Bolé. Oui. C'est là-bas que vous avez passé l'enfance ou... Non. Bon, c'est le lieu de naissance, mais on a un peu tourné. Ok. Voilà. Donc, bon. Avec les parents? Voilà, avec les parents. Donc, donc, on a pris assez d'expérience aussi, un peu partout. Voilà. Quand vous dites que vous avez un peu tourné, peut-être parlez-nous un peu de votre enfance, dans quel environnement vous avez baigné. Parce que quand on parle de musique, généralement, ça vient de la maison. Dites-nous, est-ce que les parents chantent? C'est vrai que
issu d'une famille déjà chrétienne. Donc le papa est un homme de Dieu, un pasteur. Okay. Donc une famille pastorale. Alors, voilà. Donc depuis l'enfance, on a quand même été bercé à cause du milieu. Parce que vous ne pouvez pas être un enfant de pasteur et ne pas aller à l'église. Voilà, donc, alors qu'à l'église, il y a la chorale, il y a les groupes musicaux, il y a tout l'environnement qui, en tout cas, favorise cela. Donc, oui. Bon, c'est à partir de voilà, tout ça aussi que la vocation est née, l'appel aussi. Donc, on a, à côté des parents, on a nourri cela et voilà, ainsi de suite. À 9 ans, vous chantiez déjà? Oui, à 9 ans, parce qu'à 9 ans déjà, il y a un instrument qu'on appelle le goumbé. Oui. Voilà, à 9 ans déjà, nous, on tapait ça pour que pendant les cultes et autres. Voilà, donc, bon, c'est entre autres un instrument très accessible dans nos milieux. Donc, ainsi de suite, la chorale, les groupes musicaux, et c'est parti comme ça. Mais là, quand vous commencez avec justement la musique comme ça, en même temps, on continue avec les études forcément, parce que je rappelle que vous êtes GRH de formation, et donc vous alliez les deux. Mais à partir de quel moment vous dites, j'ai reçu l'appel de Dieu, je vais me lancer complètement, professionnellement dans la musique? Bon, d'abord, j'aimerais rassurer ceux qui nous suivent que aujourd'hui, on peut allier simplement plusieurs fonctions, c'est ça? Oui. Voilà. Donc, il suffit seulement de savoir bien planifier, et être ordonné, et voilà, le tour est joué. Bon, mais pratiquement, pour moi, je peux dire que à partir de 16 ans, 17 ans déjà, mais mon argent de poche n'était pas dépensé n'importe comment. Je les réunissais déjà pour cibler les studios, pour faire des petits enregistrements. Donc, je dis 16 ans, 17 ans, tout. Donc, ainsi de suite. Mais de façon professionnelle, mon premier album, c'était le 18 septembre 2019. Voilà, qu'on a pu lancer, intitulé Au plus haut des cieux. Voilà, donc, à partir de là, en tout cas, on a poursuivi cela jusqu'aujourd'hui. Voilà, donc ce que je peux peut-être dire. D'accord. On va revenir sur vos œuvres tout à l'heure, mais vous avez dit quelque chose d'important. Vous avez dit que on peut allier deux disciplines, concilier deux disciplines, parce que généralement, on se dit quand on se lance dans la musique, peut-être que les études vont prendre un coup. Est-ce que les parents ont eu cette inquiétude? Est-ce que vous avez eu à les rassurer? Et puis voilà, aujourd'hui, vous êtes GRH, vous êtes en fonction, et en même temps, vous êtes chantre. Oui. Bon, effectivement, les parents se sont inquiétés, parce que en temps, les heures d'études étaient beaucoup plus exploitées pour jouer aux instruments, le piano et tout. Donc, du coup, bon, naturellement que lorsque les résultats viennent et que ça n'a pas l'air de truc, les parents s'inquiètent. Bon, ils vont chercher en tout cas ils vont essayer de canaliser, mais quand la passion aussi prend les dessus, souvent c'est pas facile. Mais en tout cas, ça arrivé à un certain moment, il fallait que je prouve, je prouve et je montre la bonne volonté que ça va aller. Voilà. Parce que c'est tout à fait normal, je le dis, parce qu'un parent qui dépense assez pour les études, bon, alors que tu es en train d'embrasser un truc qui est un peu incertain et autres, bon, c'est tout à fait normal. D'accord. Voilà. Vous avez dit, c'était en 2019 pour le premier album. Le premier album, intitulé Au plus haut des cieux, voilà, qui comportait 5 titres. Donc, bon, dans la composition de l'album, c'est toute une variété. Il y a du reggae, il y a l'afro-pop et tout. Voilà. Mais ça traitait quand même de plusieurs thématiques aussi. Donc, Au plus haut des cieux, c'est une chanson de reconnaissance au Seigneur pour tout le parcours et tout ce qu'il a fait. Et aussi d'autres chansons
qui interpelle, qui nous rappelle que Jésus-Christ reviendra bientôt. Voilà. Et s'il revient, est-ce que tu es prêt? Faut ça que l'on sait, mais ça c'est le titre d'une des chansons. Mais après ça, bon, il y a eu d'autres titres, d'autres singles. Est-ce que donc il y a eu d'autres singles? Est-ce que c'est quoi maintenant l'actualité? Du chanteur Michael Bagley. L'actualité aujourd'hui, nous avons depuis le 19 avril dernier lancé un cantique Yam Zemsa. Voilà, certainement que beaucoup sont déjà tombés là-dessus. C'est une chanson parce que arrivé à un certain moment, on s'est dit que notre adoration, notre célébration, d'abord doit réellement glorifier Dieu. Parce que quand vous prenez quelquefois beaucoup de nos titres, nos chansons ont un peu cet aspect d'une personne qui est larmoyant, une personne qui... Mais pour un chantre, ces cantiques doivent réellement glorifier Dieu. Et lorsqu'on glorifie Dieu, lorsqu'on célèbre Dieu, les problèmes qui peuvent te poursuivre jusqu'à la porte dans la présence de Dieu se dissipent simplement. Tout ce qui peut être difficulté devienne une victoire, devienne disparaissent simplement dans la présence de Dieu. Donc, bon, c'est un peu le titre de Yam Zemsa qui est sorti récemment. En tout cas, on est en vaste campagne de communication là-dessus et nous voyons de plus en plus que voilà, les gens aiment ce cantique et voilà, ça nous réjouit le cœur. Est-ce qu'il y a un projet, un album? Oui, il y a déjà même des albums déjà travaillés. Mais bon, je ne dirais pas ma philosophie des choses, mais je peux même finir un album et le retravailler au fur et à mesure. Donc, pour parfaire encore. Voilà, pour parfaire. On donc, a quelquefois lancer des singles. Voilà, des singles. Pour rappeler que vous êtes là. Exactement, voilà. Donc, mais aussi pour une autre actualité, c'est vrai que je suis aussi promoteur de quelques trucs gospel. Notamment Full Praise, c'est un événement majeur que nous faisons dans une partie du Burkina, dans le sud-ouest, précisément à Gawa. Donc, c'est en tout cas un événement qui... C'est quoi comme événement? C'est un événement à caractère d'évangélisation, aussi qui se termine par des bons moments de célébration. Et voilà. Et les éditions déjà faites, on a quand même eu la grâce d'avoir des chanteurs internationaux qui ont participé. Bon, si vous me le permettez, je vais peut-être citer le Magarel Kimbembe, les Otis Indi, ainsi de suite. Et aussi des chanteurs nationaux. Voilà, Et cette année, est-ce que l'édition est passée ou Non, cette année, l'édition est en pleine préparation. Par la grâce de Dieu, on espère en tout cas que d'ici là, voilà, tout sera au top et puis voilà, on va le lancer. Ça pourrait être dans quel mois? Voilà, probablement dans le mois d'avril, mai. Voilà, c'est cette période que nous ciblons beaucoup. Parce que Gawa, les pluies à partir de juin déjà les premières pluies tombent. Voilà, tombent déjà. D'accord. On aura l'occasion pour parler de cet événement culturel. Chanteur Bagley, vous avez écrit un livre aussi, hein? Oui, comme je l'ai dit, je suis issu d'une famille pastorale. Donc, à encrocher, je salue le révérend Marcel Bagley depuis Gawa. Bon, la vie des enfants de pasteurs. Bon, parce que le livre est intitulé Ma mission de fils. En réalité, pour interpeller les enfants de leaders ecclésiastiques, pasteurs, apôtres et tout, que le fait de naître dans telle famille, c'est simplement une mission que Dieu vous a confié. Voilà. Et aussi rappeler à tous ceux-là, il y en a souvent qui ont honte de leur famille, qui se disent pourquoi pas si j'étais né dans une famille telle et voilà. Non, chaque enfant qui naît dans une famille est là pour une mission, pour accomplir une mission. Et donc il faut l'accomplir fidèlement et puis voilà. Est-ce que quand on est dans une famille pastorale, on a un peu plus de poids, c'est un peu plus complexe, on ne peut pas vivre comme les autres jeunes
faire les choses de la vie, comme on le dit. D'abord, quand on est enfant de pasteur, si on jouit des avantages enfin, tout ce qui gravite autour de la vie d'un homme de Dieu, il faut aussi se rappeler que il y a aussi des responsabilités. Okay. Voilà. Tu ne peux pas être un enfant de pasteur et puis te vivre n'importe comment, te comporter n'importe comment. Parce qu'il y en a quelquefois où voilà, il rencontre ces difficultés, il y a des mauvais témoignages, mais Dieu veut que nous soyons à l'image de Jésus-Christ. Et nos parents aspirent à cela. C'est ce qu'ils font simplement. Vous pouvez pas... Bon, un enfant de pasteur qui se retrouve dans un scandale de... Bon, c'est difficile. Même quand le pasteur voudrait traiter d'une thématique à l'église, il sera mal à l'aise parce que... On m'a dit que même ton fils vous n'arrivez même pas à... choses comme ça. Donc, c'est en réalité une grosse responsabilité de la part de trois entités, l'enfant lui-même, l'homme de Dieu lui-même et l'Église. Parce que quelquefois aussi, c'est plus facile de critiquer, de dire « Ah, l'enfant de pasteur a fait ci et ça parcourt toute la ville. » Mais la responsabilité aussi de l'Église, c'est de prier pour les enfants des pasteurs parce qu'ils sont beaucoup exposés. L'ennemi aussi combat. L'ennemi, ce n'est pas un homme, c'est le diable. Voilà. Qui va utiliser tous les moyens, en tout cas, pour déstabiliser, pourquoi pas, le ministère. Voilà, donc l'Église aussi a interpellé. Il faut soutenir les familles pastorales, les enfants des pasteurs. Prier pour eux. Parce que quelquefois, excusez-moi, peut-être que je parle beaucoup, assez, mais quelquefois, vous allez vous en rendre compte que personne même ne prie pour eux. Mais on est prompt. Voilà, on est prompt quand même à déjà relever les insuffisances et les problèmes qu'ils rencontrent, qu'ils font. Voilà. C'est important. Donc, vous avez écrit ce livre pour vous, mais également pour les enfants des autres pasteurs qui peuvent, pour les interpeller. Exactement. Qu'ils ont une mission. Et tous ceux aussi qui aspirent un jour peut-être à embrasser un tel truc sacerdotal, voilà, pourront quand même s'intéresser à ce livre, ça leur fera beaucoup de bien. Ok. Revenons à la musique, disons, chantre baglé. Pour ce qui concerne la nouveauté, vous avez parlé de ce titre-là. Est-ce qu'on peut le retrouver sur les réseaux sociaux? Vous pouvez nous donner les adresses? Voilà, bon, simplement sur YouTube, quand on tape Michael Bagré, on les retrouve sur Facebook aussi. Voilà, on pourra le retrouver. Mais la particularité de cette chanson, vous verrez que le style dans lequel nous l'avons fait, c'est une musique urbaine. Voilà, donc on a trouvé quand même que c'est intéressant d'utiliser nos propres mots parce que Psaume 103 même dit « Louez l'Éternel avec tout votre être ». Que tout votre être loue l'Éternel. Donc on a trouvé quand même que c'est intéressant d'utiliser la langue. Peut-être que si on ne vous dit pas, on va se dire que non, c'est pas une chanson arrangée ici, bon, parce que le registre dans lequel ça a été fait. On est en train de regarder justement les images du clip de cette chanson. Ok, voilà. Donc ça veut dire qu'à l'écouter, on pourrait se dire que c'est pas arrangé ici. Voilà, c'est pas ici, on va se dire que peut-être c'est des trucs de l'Europe, mais on s'est dit quand même que c'est bien qu'on utilise aussi nos propres mots en langue locale, quand même pour pouvoir produire de telles œuvres. D'accord. Voilà. Et comment c'est 2026, c'est en même temps une nouvelle année, comment on se projette dans la nouvelle année musicalement? Bon, musicalement, comme je l'ai dit, après ces événements Full Praise que nous allons faire, nous aurons aussi des temps d'évaluation un peu partout, pas seulement que sur Gawa. Je voudrais rappeler aussi que peut-être que moi, mon couloir dans lequel c'est beaucoup plus l'évangélisation. Voilà, donc ce serait beaucoup multiplié cette année. Et aussi d'autres concerts que nous aurons en vue. Bon, pourquoi pas, le Burkina, si le Seigneur ouvre. En tout cas, c'est dans notre planning, mais nous remettons tout entre les mains du Seigneur, nous espérons qu'il va nous donner la force de pouvoir. Vous prévoyez aussi mettre à la disposition du public un album? Oui, en 2026, mais aussi des formations, parce que j'ai aussi, je me suis aussi inscrit dans des écoles pour me former. Voilà, donc, en quoi?
à musique. Musique, Voilà. Donc, c'est aussi des trucs, des petites connaissances qu'on pourrait partager. On aura des temps de partage, surtout cette année, des temps de masterclass. Et voilà, pour en tout cas essayer de d'encourager ceux aussi qui embrassent quand même cette carrière dans le domaine du gospel. On espère pouvoir vous écouter en fin d'entretien, écouter votre voix en fin d'entretien. Maintenant, pour tous ceux qui souhaiteraient avoir le chanteur Michael donc en prestation pour des événements ou sinon pour d'autres scènes, quel est le numéro? Bon, simplement le 226 le 77 16 02 00 et vous m'avez. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Quel est votre mot de fin à l'endroit de tous ceux qui nous regardent? Alors, c'est d'abord dire merci à Savane TV pour la grâce que vous m'accordez. Grâce à vous, en tout cas, aujourd'hui, ce que nous produisons de potable est vraiment exporté et les gens aiment. Quand je prends déjà les commentaires et beaucoup de pages aussi ont fait récupérer voilà, nos clips et tout posté. Il y a même certaines chaînes du côté de l'Europe, Chrétien TV, qui diffusent nos clips. Mais c'est grâce aux chaînes voilà, à l'intérieur du pays. Donc vraiment merci. Et encourager en tout cas quelqu'un qui hésite ou qui rencontre des difficultés voilà, dans son ministère de chantre, d'aller toujours de l'avant. Celui qui t'a appelé, voilà, t'amènera jusqu'au bout. Voilà, donc c'est ce que je pourrais ajouter. Et pardon, si vous me permettez aussi, dire merci aussi aux autorités pour, en tout cas, la dynamique qui est faite. C'est ce que nous prions et vraiment que le Seigneur continue de les conduire avec sagesse et voilà pour que, en tout cas, nous savons que d'ici quelques années, pas très loin, d'ici quelques trucs, en tout cas, que ce soit dans le domaine culturel et autres, vraiment le développement sera intégral. Merci beaucoup. Voilà. Alors, chantre, on aimerait bien vous écouter maintenant. Ok. Un petit... A cappella. Ok. Jésus, nyamzem sane wogre. Jésus, nyamzem sane pegre. Jésus, nyamzem sane zekre. Jésus, nyamzem sane kilsou. Merci, bravo, chanteur Bagré, merci, bravo. Et puis, on va vous souhaiter bonne journée. Merci. On se retrouvera une autre fois. Merci beaucoup. Restez avec nous. Je rappelle que donc, le chanteur Michael Bagré était là pour notamment nous parler de sa carrière musicale. Et justement, on aura d'autres occasions pour d'autres émissions. Marquons une petite pause et puis on revient. Retour sur ce plateau, juste le temps de se dire au revoir. Mesdames et messieurs, on s'arrête ici pour l'aventure de ce matin. Merci à vous qui nous avez suivis. Demain, quand il va sonner 7h30, Inch'Allah, on se retrouvera. On vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes de Savane TV. Prenez soin de vous et on se dit à demain. Cuse.